Il va comprimer les poumons et vous allez ressentir que même quand vous respirez, vous voyez, vous sentez comme s'il y a un blocus au niveau de vos poumons. Vous ne pouvez pas inspirer profondément et complètement comme à l'accoutumée. Et si vous portez la gaine tous les jours, croyez-le ou pas, c'est un problème. Autre conséquence, vous allez avoir un déplacement des organes. Donc, comme la gaine serre au niveau de la partie supérieure des côtes et comprime la zone du nombril qui est celle où sont contenus les intestins, les viscères en général, vous voyez que cette compression va exercer une pression vers le bas. Donc les organes comprimés vont exercer une pression vers le bas, ce qui va faire descendre de façon involontaire en général, cela va faire descendre l'utérus. Donc il y a un risque énorme de fausse couche si vous portez régulièrement la gaine à cause de ce déplacement d'organes. Et donc, ce déplacement d'organes va créer sur le long terme ce qu'on va appeler le prolapsus, d'accord? Et quand je parle de prolapsus, c'est le déplacement anormal de la vessie ou de l'utérus ou du rectum vers le bas, d'accord? Et c'est problématique parce que les médecins qui suivent ce live ou alors cette vidéo vous l'expliqueront mieux que moi. Donc, déplacement d'organes. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, c'est que lorsqu'on porte la gaine, elle va soutenir artificiellement les muscles du tronc. Donc, ça fait que les muscles abdominaux ne fourniront plus d'efforts parce que c'est la gaine qui remplace le rôle qu'ils sont censés jouer. Et sur le long terme, vous allez avoir un abdomen beaucoup plus flasque. Donc, en fait, c'est même l'effet contraire qui va se produire. Vous allez avoir le ventre flasque. Et je pense que celles qui ont porté la gaine pendant longtemps sont témoins. Quand vous enlevez la gaine ou alors quand vous portez longtemps la gaine, à un niveau, quand vous faites 3-4 jours sans porter la gaine, en fait, vous avez la peau du ventre qui est tellement flasque. Ça fait même des bruits quand vous marchez quelquefois. Ça également, c'est une conséquence de l'usage de la gaine. Donc, je veux vraiment attirer votre attention sur les dangers de la gaine. C'est vrai qu'on a plein de célébrités, on a plein d'images, de vidéos de personnes qui les portent et qui semblent apparemment en bonne santé. Mais je vous parle déjà de mon expérience personnelle qui n'a pas été positive. Mais je vous parle également des résultats ou des articles de médecine, d'accord, qui soutiennent mon propos et de cet ouvrage dans lequel je tire aussi une partie des informations que je vous ai partagées. Donc, s'il vous plaît, retenez une chose, le problème du ventre plat, la solution pour avoir le ventre plat est simple. Numéro 1, vous ne devez pas être en surpoids ou obèse. Parce que si vous êtes en surpoids ou obèse, la solution pour votre ventre plat, c'est de diminuer quelques kilos. Et en perdant le poids, le ventre également va se désengorger de l'excès de gras.